Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que ce début de déconfinement s'est bien passé si jamais vous êtes sortis. En tout cas aujourd'hui, spoiler, le programme est quand même assez chargé et donc on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Allez, on commence donc avec un premier sujet très rapide en France et justement ça concerne disons le déconfinement. On va parler de certaines personnes qui ne veulent plus sortir de chez elles et qui ont peur tout simplement du déconfinement. Alors ce dont on va parler ici, c'est ce qui est appelé dans certains cas un peu plus extrêmes, le syndrome de la cabane ou alors le syndrome du prisonnier. Et pour faire simple, c'est la peur de sortir de chez soi dans le contexte actuel et ce donc malgré le début du déconfinement. En fait, avec la crise sanitaire et notamment les confinements successifs, la maison est devenue pour certaines personnes une sorte de refuge et c'est en soi assez normal, sauf que c'est devenu un refuge dans lequel beaucoup de personnes se sont habituées à vivre seules ou en tout petit comité et en gros, le confinement est devenu pour certains plus agréable à vivre que la vie extérieure, qui peut paraître dans certains cas assez angoissante. Alors évidemment, il n'y a aucun problème ou aucun mal à vouloir rester chez soi aujourd'hui plutôt que de sortir prendre un verre, notamment avec la météo actuelle, mais en gros, il y a un certain nombre de psychiatres et de psychologues qui observent une hausse du nombre de consultations qui sont liées comme ça à cette peur de sortir, une peur et surtout une angoisse qui peut prendre parfois beaucoup de place chez certains patients. En gros, ces angoisses, c'est des angoisses qui peuvent parfois exister depuis longtemps puisque les phobies scolaires, les phobies sociales, etc. c'est des choses qui sont pas nouvelles et qui existaient avant la pandémie, mais en l'occurrence, les confinements successifs ont un peu accentué et aggravé le problème et la situation chez un certain nombre de personnes en France notamment. Bref, petit sujet assez rapide, mais ce syndrome de la cabane, c'est donc quelque chose dont vous allez peut-être entendre parler dans les jours qui viennent et qui est présent chez une certaine partie de la population, donc ça me paraissait assez important de le mentionner au moins aujourd'hui. Allez, on continue avec un deuxième sujet qui n'a absolument rien à voir. On part au nord. L'Arctique devient une zone de conflit très importante. C'est un sujet dont on entend assez peu parler en ce moment dans les médias et pourtant il se passe beaucoup de choses et vous allez le voir, c'est passionnant. Je vais donc vous expliquer ce qu'il en est. L'Arctique, c'est donc une région qui entoure le pôle Nord et qui englobe 8 pays. Il y a la Russie, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada ou encore les États-Unis. Elle appartient donc en quelque sorte à tous ces pays pour faire vraiment très simple. Le truc, c'est que à cause du dérèglement climatique et plus précisément de la fonte des glaces, eh bien les ressources de l'Arctique comme les minerais, le pétrole ou le gaz qui sont censés reposer sous les fonds marins, eh bien ils sont de plus en plus accessibles avec cette fonte des glaces. Et donc ça intéresse pas mal de pays qui voient une manière de s'enrichir et qui veulent donc protéger ces lieux, enfin protéger plutôt s'accaparer ces lieux pour donc récupérer ces ressources. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, il y a de plus en plus d'opérations militaires dans la région pour que les pays marquent leur territoire. C'est le cas notamment de la Russie qui a déployé des bases militaires, des radars ou encore des systèmes de missiles pour avoir le contrôle d'une certaine zone et notamment de la route maritime située au nord de son territoire. Et c'est la même chose qui se passe notamment du côté des États-Unis qui ont eux aussi développé des bases militaires et des radars en Alaska. Alors au-delà de cette guerre pour les ressources qui apparaît en raison du dérèglement climatique, il y a aussi un intérêt pour les échanges commerciaux. En fait, le président russe Vladimir Poutine veut par exemple développer une voie maritime dans cette fameuse zone donc au nord de la Russie pour relier de cette façon l'Europe à l'Asie et ainsi concurrencer tout simplement le canal de Suez qui est situé en Égypte et dont on a parlé beaucoup il y a quelques mois, mais c'est donc un canal très important aujourd'hui pour les échanges maritimes dans le monde. En gros, cette route maritime qui est tout au nord donc et que la Russie veut gérer permettrait de gagner jusqu'à 15 jours sur le trajet des grands navires qui relient l'Europe à certains coins d'Asie. Donc forcément pour le commerce international c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant pour la Russie si elle arrive donc à maîtriser cette route maritime. Alors une réunion du Conseil de l'Arctique qui a été créée en 1996 et qui réunit les 8 pays de la zone a commencé ce matin depuis Reykjavik, la capitale de l'Islande, et le moins qu'on puisse dire c'est que les discussions sont plutôt tendues en ce moment, c'est aussi pour ça qu'on en parle. En gros, la Russie a réaffirmé sa volonté de contrôler la région et compte se positionner donc en leader dans le nord, quitte à froisser ses relations avec les autres pays et notamment donc les États-Unis qui voient cette présence militaire russe d'un très mauvais œil en ce moment. Bref, c'est donc une région dont on devrait beaucoup entendre parler dans les jours qui viennent. Ça mène à des tensions et à des craintes de
conflits dans la région. Affaire à suivre donc dans les jours qui viennent. Évidemment, vous le savez, ces sujets comme les autres, on vous tient au courant et donc n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les résumés d'actu suivants chaque jour du lundi au vendredi. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et d'abord cette première information en France, vous en avez peut-être entendu parler, des policiers ont manifesté aujourd'hui à Paris pour réclamer des peines plus lourdes pour les personnes qui agressent les forces de l'ordre, notamment suite aux morts et agressions de plusieurs policiers et gendarmes ces dernières semaines, et notamment la mort d'Éric Masson à Avignon il y a quelques jours. Alors, chose importante à noter, plusieurs politiques étaient présents, mais il y avait aussi notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le truc, c'est que sa participation a pas mal fait débat, notamment car c'est une protestation qui demande au gouvernement auquel il appartient d'agir, donc certaines personnalités politiques, notamment le Rassemblement national, lui ont reproché en quelque sorte de défiler contre lui-même au lieu d'agir pour changer les choses selon eux. Bref, c'est donc un rassemblement qui a fait débat au sein des politiques, notamment par exemple à gauche, on a eu certains politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas présent, tandis que d'autres politiques du Parti socialiste notamment ont souhaité participer aujourd'hui à cette manifestation des policiers. C'est donc quelque chose qui fait débat. Quoi qu'il en soit, Gérald Darmanin était donc présent, il s'est retrouvé à être hué et sifflé par des policiers sur place. Allez, avant de passer à la ville du jour, la deuxième actualité de ce en bref, elle est aussi importante. Depuis lundi, plus de 8000 migrants, dont près de 2000 mineurs, ont traversé la frontière espagnole en provenance du Maroc et sont arrivés en fait dans l'enclave espagnole de la Ceuta, qui est située en fait à la pointe du Maroc, où ils se sont retrouvés face aux forces de l'ordre espagnoles qui les ont repoussés. 8000 migrants en quelques jours comme ça, c'est un chiffre jamais atteint récemment selon les autorités espagnoles, et cette nouvelle vague migratoire pourrait être en fait en lien avec la crise diplomatique entre le Maroc d'un côté et l'Espagne de l'autre côté. En fait, les relations entre les deux pays sont assez tendues depuis que l'Espagne a accueilli et soigné fin avril Brahim Ghali. Brahim Ghali, c'est un homme politique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, un territoire qui est pourtant revendiqué par le Maroc. C'est donc ce qui a mené à des tensions entre les deux pays, et du coup, en laissant les migrants passer en Espagne, le gouvernement marocain chercherait à faire pression ainsi sur le pays de l'Union européenne. Il y a donc des relations tendues entre les deux pays. Ça a donc des conséquences importantes sur la situation et les conditions des migrants qui sont présents ces derniers jours dans la région. Évidemment, on en reparlera dans les jours qui viennent pour faire le point. Au passage, la situation continue à être très tendue entre Israël et Palestine, donc on va refaire un point cette semaine. On en reparle aussi régulièrement directement sur Instagram, et au-delà de ça, je vous l'ai déjà dit mais je le répète pour ceux qui débarquent, on prépare une vidéo dédiée à ce sujet, donc logiquement dès que la vidéo sera prête et qu'elle sera publiée, je vous tiendrai au courant et ça se passera directement sur l'autre chaîne Hugo Décrypte que je vous mets directement en description. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Canberra, la capitale de l'Australie depuis 1908. En fait, après son indépendance en 1901, l'Australie a dû choisir sa capitale. Jusqu'ici rien d'anormal, hein, c'est plutôt classique. Le truc c'est que Melbourne et Sydney voulaient absolument devenir la future capitale du pays, et donc il y a une sorte de rivalité qui a commencé entre les deux villes. Du coup, pour couper la poire en deux, disons, eh bien les Australiens ont finalement décidé de développer une nouvelle ville, Canberra, qui est située donc entre Melbourne et Sydney, et donc de la désigner comme capitale. Alors le débat hier c'était le suivant, c'était du football comme ça, hein. Approuvez-vous la sélection de Karim Benzema pour l'Euro? Eh bien c'était du football, du coup il y a pas mal de gens qui en avaient pas forcément grand chose à faire, mais c'est quand même le oui qui l'a emporté, vous le voyez actuellement avec les résultats. Il n'y a pas de débat aujourd'hui, oh je suis désolé, il n'y en a pas aujourd'hui, il y en aura un autre demain. Du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les résumés suivants. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.